Bonjour tout le monde et re-bienvenue à vos nouvelles que vous aimez tant, l'actualité électrique à travers le monde. Aujourd'hui, on a vraiment plusieurs petites nouvelles pour vous. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. On vous parle aujourd'hui de la compagnie CATL et Yutong, deux compagnies chinoises qui lancent une batterie qui garantit 1,5 million de kilomètres avant de commencer à avoir de la perte d'autonomie. Oui, on le sait, hein, c'est souvent à partir de quelques cycles, 300, l'article mentionne à peu près 300 cycles de recharge de haut niveau qu'on commence à perdre, mais cette batterie-là, Marie-Josée, ça serait même après 1000 cycles de recharge, on n'aurait aucune perte d'autonomie. En plus, on parle d'une augmentation sur le nombre d'années de garantie. Donc, les années de garantie, si on compare à ce qui se fait présentement, passeraient de 10 à 15 ans. C'est quand même intéressant Oui. parce qu'avant, c'était quand même 1 million de kilomètres pour 10 ans. Et là, maintenant, on passe C'est à... 1,5 million de kilomètres pour 15 ans de garantie. C'est quand même 500 000 kilomètres de plus. Là. On parle Puis c'est des batteries qui vont être surtout pour les autobus, les gros véhicules. Oui, mais on dit que ça pourrait faire dans n'importe quel véhicule, peu importe sa grosseur. Bon, mais c'est une très bonne nouvelle parce que souvent, on se fait dire, c'est quoi la longévité d'une batterie? Bien là, je pense que cette compagnie-là va pousser un petit peu les limites au maximum, puis c'est une très bonne chose. On ne se lancera pas dans l'explication complexe du procédé, mais ce qu'on a compris, c'est qu'ils rajoutent une couche de lithium aux électrolytes qui sont présentes dans les batteries, ce qui permet, dans le fond, de les faire moins user rapidement. C'est une bonne chose. Fait que, écoute, on a bien hâte de voir ça dans les prochains mois, prochaines années, sur nos routes au Québec. On vous parle maintenant d'un concurrent au Tesla Y, Acura, le ZDX. Ouais, on pourrait même dire enfin Acura arrive dans la course parce que ça fait excessivement longtemps qu'on attend ça. Par contre, pour ceux qui s'attendent à un véhicule abordable, je vous le dis tout de suite, c'est malheureusement pas le cas. Le véhicule, on a enfin le prix qui devrait apparaître ici au Québec. On parle de plus de 88 000 $ pour le véhicule d'entrée de gamme chez Acura et pourrait dépasser facilement les 95 000 et possiblement frôler le 100 000 $ pour ce véhicule-là. C'est un peu dispendieux. Ouais, c'est un petit peu dispendieux. Par contre, c'est leur premier véhicule. Ils veulent effectivement concurrencer le Tesla Model Y, qui a été le véhicule le plus vendu au monde. Quand même, en 2023, c'est quand même pas rien. Mais je pense qu'il va continuer à l'être parce que le Tesla Y est quand même moins cher que le Acura présentement. Ouais, puis comme on vous a dit dans les dernières nouvelles, on donne plus les prix des Tesla parce que ça change tout le tellement. temps. Mais par contre, Marie-Josée, le Acura, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va chercher une autonomie quand même importante. On parle de 493 km d'autonomie en moyenne. Là, on s'entend, là, ça peut jouer. Et si on prend toute la panoplie d'options avec le 4 roues motrices, etc., on parle quand même d'une autonomie approchant les 450 km. Oui, puis on dit aussi qu'il va charger à une vitesse moyenne de 190 kWh, donc c'est quand même très respectable. Ah oui, puis on le sait, hein, nous, là, c'est maintenant, ça va être notre critère numéro un maintenant pour le choix de véhicule, c'est la recharge rapide, parce que vous le savez, on voyage énormément. Et les gens nous posent tout le temps, c'est quoi votre critère numéro 1? Bien, maintenant, vous le savez. C'est la recharge. C'est la recharge au niveau 3, là, parce que c'est vraiment important. Parce que de toute façon, maintenant, tous les véhicules offrent 400 km et plus d'autonomie. Donc, c'est maintenant très rare un véhicule qui en offre moins que 400. Donc, ça, pour nous, c'est réglé déjà. Mais c'est la vitesse de recharge là, qui a vraiment toute son importance maintenant. Ouais. Et Acura fait le travail actuellement. J'ai bien hâte de le voir en concession parce qu'on n'a pas encore de date. On a seulement le prix. Ouais. Véhicule quand même important. Il ne sera probablement pas applicable à plusieurs rabais, là, évidemment. Là, fait que, attendez-vous de payer très, très cher. Mais c'est quand même le premier véhicule qui sort chez Acura. Est-ce qu'on va voir un modèle plus compact dans les prochains mois? Probablement. La prochaine section n'est pas vraiment une nouvelle, mais plus une question qui nous est régulièrement posée. Est-ce qu'il existe un ralentissement de vente de véhicules électriques au Québec? Présentement, oui, puis pour plusieurs raisons, je pense. Un, l'inflation qui sévit présentement, donc tout coûte de plus en plus cher et on sait que le prix des véhicules électriques est plus dispendieux que les autres. Les primes d'assurance sont plus élevées pour ce type de véhicule-là aussi. La baisse des rabais gouvernementaux. Ouais. Donc moi, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que présentement, les gens sont moins portés vers l'achat des véhicules électriques. Est-ce que c'est juste un petit ralentissement? Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que c'est la fin des véhicules électriques? Mais ça, seul le temps va nous le dire. Donc, présentement, veut pas, comme un peu tout ce qui existe, ça suit le cours du marché là, avec
les prix d'aujourd'hui, donc c'est pas toujours évident. Oui, puis c'est vraiment une question qui nous est posée. Fait qu'on s'est dit pourquoi ne pas en parler directement dans nos nouvelles. Par contre, c'est sûr que nous, on a un petit penchant qu'on aime beaucoup, la voiture électrique, on le sait. Recharger à la maison a un avantage vraiment majeur. Aussi, les déplacements, on le sait que des fois, ça va être un petit peu plus long. Hein. Vous avez vu dans notre voyage, on a fait une première partie de notre voyage à Walt Disney. Ça prend plus de temps aux États-Unis avec le carburant qui est un petit peu moins dispendieux ici. Est-ce que ça vaut la peine? Ce qu'on dit tout le temps, faites vos calculs et seul vous pouvez savoir si c'est la bonne chose pour vous. Ben oui, présentement pour nous, c'est gagnant pour notre poche. La journée où ça ne le sera plus, ben, comme n'importe qui, on va se réajuster, là. Est-ce qu'on va devoir changer le petit couple électrique pour le petit couple au gaz? On verra. On verra. On vous parlait du ralentissement des ventes de véhicules électriques, mais on a une autre nouvelle justement aussi qui en fait la preuve. L'usine Ford à Oakville qui devait être justement dédiée aux véhicules électriques en 2025, mais ce projet-là malheureusement est repoussé en 2027. C'est Jim Farley qui a fait l'annonce dernièrement qu'en Ontario, il devait repousser ça. Actuellement, l'usine de Oakville en Ontario produit le Ford Edge à essence. Ils avaient des grandes ambitions pour passer probablement une section, peut-être même de Lincoln, d'amener le nouveau peut-être Explorer entièrement électrique qui a commencé à faire son apparition en Europe. Mais malheureusement, c'est une moins bonne nouvelle, en tout cas pour l'Ontario, de dire on repousse de 2 ans. Est-ce que ça veut dire que cette usine-là ne fera pas de transformation vers l'électrification? Je ne pense pas. Par contre, toutes les compagnies font actuellement leurs calculs et on sait dernièrement, on a lu énormément d'articles, on dit que Ford perd de l'argent à chaque vente de véhicules de voitures électriques. Est-ce que c'est vrai? J'ai un petit doute là-dessus parce que vendre une voiture à perte, je suis pas sûr, mais qui sait, peut-être qu'ils ont des rabais en arrière qui reçoivent des gouvernements ailleurs qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui suivent nos vidéos, on a essayé la prochaine nouvelle, le Rivian. Et Marie-Josée, bonne nouvelle pour Rivian. Oui, ils ont produit leur 100 millième véhicule et finalement, cette marque-ci débarquera bientôt au Québec. Oui, on sait qu'on avait un concessionnaire qui est en train de se construire. Je ne suis pas sûr qu'à la date du tournage, il est 100% complété, mais on nous a dit qu'à la fin de l'été, probablement, on va voir le fameux concessionnaire Rivian. Pour ceux qui ne connaissent pas Rivian, c'est pas une compagnie actuellement qui vend des véhicules à rabais. On l'a essayé, c'est du luxe et juste du luxe. On sait que ce n'est pas des véhicules qui sont abordables, Marie-Josée. Ça joue dans les 95 000 jusqu'à 150 000 $ canadiens. Par contre, Rivian a entendu ce que les gens disent, les consommateurs, et il y a plusieurs véhicules qui s'en viennent, supposément dans les alentours de 40 à 60 000 $ canadiens. Donc probablement éligible aux rabais gouvernementaux. J'ai plus l'impression que ça va frôler le 60 000 que le 40 là, concernant la marque Rivian, mais c'est une histoire à suivre. Oui, mais par contre, on l'a vu, hein, la qualité est au rendez-vous chez Rivian. C'est confortable, c'est beau et c'est aussi très pratique comme véhicule. Ouais. Une nouvelle compagnie se lance dans la création de véhicules électriques. Il s'agit du géant chinois de l'électronique Xiaomi. Oui, c'est une superbe belle voiture, sérieusement, de look. On s'entend, les chiffres peuvent avoir l'air complètement excessifs. On parle de 500 000 yuan, mais on va vous faire la conversion. C'est à peu près 96-97 000 $ canadiens. Encore une voiture abordable. Oui, c'est une voiture abordable qui, en plus, veut concurrencer la Tesla Model 3 ou la Tesla Model S. Il va falloir faire un choix, là, et on ne peut pas concurrencer les deux véhicules actuellement. Mais surtout que la Tesla Model 3, côté prix, est beaucoup plus avantageuse que ce modèle-ci, s'il s'en vient un jour au Québec. Oui, c'est ça. Et là, ça, c'est sûr, là, pour l'instant, évidemment, on ne vise pas du tout le marché américain. On vise évidemment le marché de Pékin, de la Chine et probablement une partie de l'Europe. Mais le côté américain, pour l'instant, c'est pas dans la liste. Mais une super voiture, on a peu d'informations à part le prix. On ne sait pas l'autonomie parce que souvent, c'est les dernières choses qui sortent en Europe, c'est l'autonomie. On sort souvent le prix. Mais de look, je vous le dis tout de suite, elle est magnifique. Oui, puis on dit aussi qu'ils veulent recréer vraiment l'allure et la sensation d'une voiture sport. Ah, j'ai bien hâte de voir ça parce que dernièrement, on parlait ensemble de la nouvelle Ioniq 5N avec le fameux bruit de moteur à l'intérieur que moi, je trouve vraiment très cool et j'aimerais ça l'essayer. Est-ce que ça va être le concept de ce véhicule-là? Qui sait?
Marie-Josée, pour tous mes amis qui sont chasseurs ou qui ont des fameux chalets dans le fin fond du bois qui me disent « Francis, je ne peux pas recharger ma voiture électrique, mais je pense que Circuit électrique est en train de tester quelque chose de vraiment incroyable. » Oui, présentement à Laval, Circuit électrique teste des bornes de recharge alimentées par des panneaux solaires qui sont, eux, alimentés par d'anciennes batteries automobiles. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on joint, dans le fond, les panneaux solaires et le recyclage des fameuses batteries de voitures. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, on a lu que c'est pas toujours accessible Non. parce qu'évidemment, si la batterie qui conserve l'électricité actuellement est vide, bien, les panneaux solaires prennent quand même un certain temps à refournir l'électricité. Mais quand même, pour des sections très éloignées, des endroits qui ont peut-être peu d'électricité, je pense que c'est une super belle solution. Je vais tenter de vous expliquer le fonctionnement de ces bornes-là. Les panneaux solaires envoient leur énergie à d'anciennes batteries de voitures qui, eux, envoient leur énergie à la borne afin d'alimenter une borne de 50 kW environ. C'est quand même intéressant parce qu'une borne de 50 kW, on le sait, là, pour certains véhicules, c'est suffisant. Dans le cas de la Bolt, exemple. Dans le cas du F-150, c'est un petit peu plus long. Ça nous donne du temps pour aller souper ou quoi que ce soit. Mais on s'entend, on fonctionne simplement avec de l'énergie solaire. Moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment une bonne idée. Bravo! Mais là, tu dis du temps pour aller souper. Rappelle-toi que ces bornes-là vont probablement être dans le bois. Tu vas amener ton attirail de chasse. Bien, dans le fond, le concept, c'est que tu attends ton chevreuil. Pendant ce temps-là, tu recharges. Ça marche-tu, ça? Ça marche pas. J'ai hâte de voir. Ça marche pas, Bob. On apprend maintenant que les tarifs de circuit électrique vont changer. On ne sera plus facturé de la même façon. Avant, on était facturé au nombre de minutes passées à la borne. Maintenant, ça va être en fonction du kilowattheure utilisé. Oui, et en plus, moi, je trouve que c'est une solution, vous pouvez aimer, ne pas aimer, là, on ne porte pas de jugement actuellement, mais ce que je trouve dommage un petit peu là-dedans, c'est que les gens qui ont de la difficulté à comprendre la tarification, bien, ça vient d'ajouter une couche parce qu'on parle de 16 niveaux de tarification actuellement. On va vous mettre par-dessus, Marie-Josée, actuellement, la liste. Elle varie beaucoup. Là. Il y a eu des ajustements dans les derniers jours en plus. Fait que prenez pas pour acquis que c'est les chiffres exacts, mais tout dépendant de votre force de véhicule, de recevoir la charge, la recharge du véhicule, bien, vous allez avoir des prix différents. Ouais. C'est pas simple à comprendre. Je pense qu'on se considère quand même assez bon dans le dossier et puis c'est pas toujours facile à comprendre, là, cette fameuse recharge-là. Non, ça va complexifier un petit peu les choses. Je pense que certains véhicules vont se retrouver avantagés versus d'autres véhicules vont se retrouver désavantagés. Donc là, tout ça, c'est à regarder bien attentivement. Oui, en tout cas, on va essayer de vous mettre ça un petit peu plus clair, mais je vous le dis tout de suite, là, c'est pas facile. Il y a même des gens derrière moi qui m'ont dit, écoute, Francis, je vais me brancher, puis à la fin, je vais savoir combien ça va me coûter. C'est un peu vrai, malheureusement, parce que vous ne le gérez pas. Là. Si votre voiture prend telle vitesse ou tel niveau de tarification, bien, ça va être ça. Et on a rencontré dernièrement quelqu'un qui disait qu'il y avait une moto électrique, 100% électrique, et lui semblait dire que, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Il va peut-être payer un petit peu plus cher, justement. Fait que, à voir, là, mais malheureusement, on ne peut pas rien faire sur cette nouvelle-là, à part vous en parler. On annonce que Kia va sortir un nouveau modèle de VUS, le EV5, qui se trouve à être un petit peu plus petit que le EV9. Oui, c'est une super nouvelle parce qu'enfin, un constructeur qui se comprend qu'il faut combattre le Y, ou en tout cas qui veut s'attaquer au Y. On le sait que le EV9 était quand même assez dispendieux. Le EV6, on sait qu'il joue dans les alentours d'à peu près 48 000 $. Et le Tesla Y là, varie là, entre 53 000 56 000 tout dépendant de la saveur du jour actuellement. Ça veut-tu dire que le EV5 va devenir un petit peu moins cher que le EV6? Wow, ça serait vraiment formidable. Pour ceux, on vous montre des images là, à l'écran, là, mais le EV5 est vraiment le côté miniature du EV9. Ce qu'on a fait, en gros, on semble avoir retiré la troisième rangée à l'arrière pour faire un VUS conventionnel qu'on est habitué de voir sur nos routes. Oh, c'est vraiment de très beaux modèles de VUS. Oui, puis en plus, ils ont compris aussi, hein, on parle souvent des recharges, on en parlait au début de nos nouvelles, mais Kia sont là, ils veulent comprendre tout ça. On a entendu aussi peut-être qu'il va y avoir un EV3 qui s'en vient, en tout cas, ils ont une possibilité de quand même plusieurs modèles s'ils utilisent tous les chiffres.
Fait que bien hâte de voir le EV5 et il serait bientôt en commande au Québec selon certaines rumeurs. Oui, je pense que c'est une bonne chose de Kia, justement, si on veut relancer un peu la vente de véhicules électriques, mais de commencer enfin à vendre des véhicules électriques un petit peu plus abordables. Je pense que ça peut faire partie de la clé du succès. Bien hâte d'essayer ces véhicules-là. Maintenant de la compagnie qui n'est pas très forte sur les retours d'appels. Non, ils veulent vraiment pas me parler et pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est Porsche. Mais Porsche fait encore une innovation. Ils vont sortir leur premier VUS et attachez-vous bien, à 7 passagers 100% électriques. Probablement. Mais attendez-vous pas à ça pour demain matin. Non, on l'annonce pour 2027. Oui, c'est ça. On est vraiment en avance là-dessus. Puis je pensais que tu allais dire, attendez-vous pas d'avoir des rabais gouvernementaux. Ah, non, ça. Parce que nous, ici au Québec, en 2027, ben, il n'y en aura plus de rabais gouvernementaux si on se fie à ce qui a été annoncé. Et deuxièmement, j'ai comme un feeling que Porsche à 7 passagers en bas de 100 000 ça n'arrivera pas bien. Je pense que même s'il avait sorti aujourd'hui, il n'aurait pas été éligible de toute façon au rabais gouvernemental. Mais il aurait été éligible à la taxe de luxe, probablement. Oui, ça oui. Mais c'est pas vraiment un rabais. Marie-Josée, on n'a pas d'informations sur l'autonomie. On ne veut même pas s'avancer parce qu'on parle d'un véhicule qui va être performant, on parle d'un véhicule qui va être aussi de cotation familiale. Mais sur le reste, c'était plus une petite blague qu'on voulait faire. On espère que vous avez apprécié ces nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous faire un petit pouce, c'est toujours bien apprécié. Et comme on vous dit, à la prochaine.